lorsque l'utilisateur va insérer son adresse email, le code va aller dans la base de données, dans la table register, vérifier si cette adresse email existe. Et si l'adresse email existe, qu'est-ce qu'il fait? Il vient ici, il récupère les données de l'individu. Je vais travailler avec ces données. Maintenant, si l'individu, l'adresse email n'existe pas, il propose à l'utilisateur de s'inscrire. Donc, nous pouvons aller vérifier le code. Ici, nous allons mettre une adresse email. Donc, on utilise d'abord. Nous allons mettre une adresse email, peut-être onana@gmail.fr, par exemple. Je valide. Il dit, vous devez vous inscrire. Alors, l'utilisateur clique et ça l'amène ici. D'accord? Pour qu'il s'inscrive, quoi. Bien, donc je reviens ici pour me connecter. Mais si c'est une adresse existante, je vais donc, n'est-ce pas, arriver ici. Et puis, je vais récupérer les données. Je récupère les données de l'utilisateur. Et puis, j'ouvre sa session. Donc, si c'est fait, je dis donc, je n'utilise plus session start parce que c'est déjà en position première. J'utilise donc super variable, session start. Session start. Alors, je veux faire appel à tous les champs. J'ai le nom, l'ID et j'ai le nom, le prénom et l'email. Donc, je vais appeler ici nom. Ce sont des noms que vous pouvez, ce sont des variables que vous pouvez appeler comme vous voulez. Il va prendre aussi nom, session. Il va prendre le prénom. Il va dans la table. Il égalise la variable là avec le prénom. D'accord? Après, on vient là. J'écris l'email aussi. Donc, email. Après, session, ID, donc, ID. OK. Maintenant, ouverture. Ouverture de la session. Je prends un header. Location. C'est en anglais, location. href. Je veux par exemple dire online. J'appelle la page là online par exemple. Alors, quand l'utilisateur, l'adresse email existe, il dirige l'utilisateur à la page online. Je vais donc créer une nouvelle page que je vais appeler online.php, c'est-à-dire que l'individu est en ligne. Alors, nous allons encore commencer. Je entre dans Session Start. Session Start. Dès que j'ai Session Starisé la chose, j'incloud la base de données, incloud connexion.php. Une fois que c'est fait, je vais reporter tout ceci. Je vais reporter ça. Reporte ceci. Voilà. Sélectionne tout ceci. Je vais appeler ça. Donc, ici, c'est fait. Alors, voilà l'importance de ce champ. Je ne vais plus utiliser poster ici puisque je n'ai pas envoyé un formulaire, mais j'utilise maintenant la session. Donc, tu me choisir tout ceci. D'accord? Tu choisis cela et dès que c'est fait, je vais créer juste un paragraphe dans un span. Puis je vais mettre un style dont la couleur sera
black, font size, désormais 20. Alors, je vais dire, vous êtes connecté. Bon, monsieur ou madame, monsieur ou madame, je fais appel écho, écho, non. Espace, prénom. Voilà. Vous êtes connecté. Bon, les fautes d'orthographe, là, vous pouvez les corriger. C'est juste l'essai. Alors, je vais donc écrire, par exemple, balcoyao.com. Balco. Balco. Je vais d'abord actualiser. C'est balco@yahoo.com. balco@yahoo.com. Je valide. Alors, ça m'envoie directement à la page online et avec la variable session que j'ai utilisée ici pour ouvrir la session, n'est-ce pas? Voici, je suis en ligne. J'arrive à cette page et j'utilise les variables. Donc, plus besoin d'écrire une requête particulière. Donc, ceci, je peux effacer. Ça ne travaille pas pratiquement. Ça ne travaille rien. Donc, je dis seulement, tu m'ouvres la session de l'utilisateur dont l'adresse email, n'est-ce pas? Puisque c'est celui-ci qui se connecte ici, que j'utilise ces variables, ces valeurs dans la base de données register avec la session. Donc, quand je fais dans ça, ça me permet d'utiliser n'importe qui. Je sais, ici, je n'ai pas besoin d'aller vérifier tout le temps, d'aller spécifier la variable ici, session ici, d'accord? Mais je sais, je peux identifier qui est en ligne. C'est pourquoi en créant la page online, j'ai la possibilité de savoir qui est en ligne. Alors, on voit déjà comment la requête select de MySQL travaille ici dans PEDO, PHP. On peut aussi voir comment connaître le nombre d'individus connectés et ceux qui sont seulement en ligne, qui ont ouvert les pages sans se connecter. On peut le faire avec ceci. Donc, vous pouvez donc rendre compte, cette fonction-ci permet de vérifier l'existence dans la ligne des individus, des données d'un individu. Par contre, fetch, la fonction fetch, elle, c'est par colonne ou bien par champ de données. Donc, quand je prends fetch, je prends la colonne champ. Ça affiche tout ce qui est de la colonne champ. Quand je prends record, ça prend toute la ligne. Donc, ça va aller dans le table register, ça cherche l'adresse email qui correspond à ce que l'utilisateur a inséré. Et puis, ça récupère toutes ces données. Si ça ne trouve pas, ça te dit que tu n'es pas inscrit. D'accord? Donc, nous vous remercions et espérons encore répondre aux questionnements des uns et des autres au prochain tutoriel. Merci.